Amen. Vous pouvez reprendre place. Continuez à inviter le maximum de personnes. Je comprends que ce message-là, ça fait peur à l'ennemi. Alléluia. Vous savez, quand on parle du serpent, on attaque directement le chef principal qui s'appelle lui-même l'auteur du mal. Alléluia. Et le monde des ténèbres n'aime pas ce genre de message. Alléluia. Je sens que le Saint-Esprit est en train de me conduire en forme un peu enseignement pour essayer de vous éclaircir. Regardez, j'ai suivi le pasteur Marcelo, il a dit quelque chose qui est très important. Vous savez que le miracle ne convertit pas une personne. Alléluia. Le miracle ne convertit pas une personne. Ce qui convertit une personne, c'est la doctrine. C'est la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Là où il y a une bonne parole qui convainc, le Saint-Esprit touche le cœur, les gens se repentent facilement. Quand la parole de Dieu est mieux expliquée, les gens donnent leur vie à Christ. Alléluia. Mais ceux qui ont vu le miracle de la mer Rouge, tous ils ont péri dans le désert. Vous savez pourquoi? Parce qu'un miracle, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut opérer un miracle. Même les satanistes peuvent opérer un miracle. J'ai suivi une femme qui a témoigné sur Internet. Son mari était sataniste. Alors que cette femme était malade, son mari a fait une prière, la femme était guérie. Et ils ne guérissent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils coopèrent avec le démon qui est en toi là. Ils s'entendent avec lui, ils disent, laisse-lui un peu dans la tranquillité pendant une semaine ou un mois. Après, tu trouves que c'était une guérison, mais tu vas voir cette personne-là, comme la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Maintenant, tout ce que le diable donne, il y a toujours eu un chagrin. Quand le diable donne une guérison, c'est pour que demain ou quelques mois après, la personne tombe et meurt directement. Pour que l'on ne sache pas que c'était une fausse guérison. Il tue la personne directement. Quand un marabout donne une guérison, il opère un miracle, la personne est guérie. Après, ils vont prendre cette personne-là par la mort précoce, sans lui annoncer. Juste pour faire voir aux gens que non, ils s'étaient mal comportés, c'est pourquoi ils l'ont pris. Amen. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas mon enseignement. Je reviens sur les enseignements sur comment détruire la cachette du serpent dans nos maisons. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Merci Saint-Esprit. Je vais maintenant vous présenter, vous montrer que nous avons parlé de la maison, nous avons expliqué, mais j'ai voulu accentuer quelque chose pour vous faire comprendre que le serpent peut se cacher aussi dans des hommes qui s'appellent serviteurs ou servantes de Dieu. Un homme ou une femme peut être aussi une cachette. Pourquoi nous parlons de cachette? Parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas te rendre compte. C'est un endroit difficile à identifier, difficile à sonder. Cet animal ou cet esprit de serpent, il peut facilement habiter, dormir, marcher, loger dans un corps humain. Alléluia. Comme je vous ai étalé ce nombre des exemples, à l'exemple en passant par pas Jonas, Judas. Alléluia. Nous avons vu qu'à l'origine, dans Genèse chapitre 3, la Bible dit que le serpent était l'animal le plus. C'est-à-dire, si on vous pose la question maintenant, nous sommes à l'école, pourquoi le diable a seulement choisi le serpent pour l'utiliser? Voilà. Parce que c'est l'animal le plus rusé. Donc, aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un faire le mal en bonne et due forme, c'est-à-dire la personne mettait sa conversion en doute, il peut sortir d'une bonne église, il peut sortir à côté d'un vrai homme de Dieu, mais sa relation avec Dieu était douteuse. Alléluia. Parce qu'un vrai enfant de Dieu ne peut pas être une très bonne enveloppe de Satan. Le diable se sert toujours des personnes les plus.
C'est pourquoi, ces temps ici, nous devons contrôler notre repentance, notre conversion. Es-tu réellement enfant de Dieu? Parce que si tu ne l'es pas, un jour, l'ennemi peut se servir de toi pour détruire. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Lisez avec moi, je vous invite dans Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 16e. Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 16. Oh, wow. Est-ce que Bibi est là? Est-ce que ça passe, Tata Bijou, mon ami? Mon Koto, est-ce que ça passe? Est-ce que vous comprenez? Gaël, est-ce que ça passe? Vous comprenez là? Ok, je fais la lecture rapidement. Ouais. Quand on est pasteur, on est comme une maman. Quand tu prépares, il faut que... Oui, ça passe. Tata Bijou dit que ça passe très bien. Gaël aussi, ça va? Je ne vois pas Winnie. Est-ce que Bénédicte, est-ce que les enseignements arrivent là où vous êtes? Alléluia. Ok, gloire à Dieu. Je fais la lecture rapidement au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu votre amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme nous allions, Actes des Apôtres chapitre 16 à partir du verset 16, comme nous allions au lieu de prière, c'est-à-dire, ils partaient à l'église, comme aujourd'hui en venant de l'église, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Alléluia. On dit, il y avait là une servante. C'est grave, hein? Une servante. C'est-à-dire, elle avait l'identité des serviteurs ou des servantes de Dieu. Mais alors qu'elle travaillait, hein? Elle travaillait, suivez-moi très bien, lisez avec moi-même à la maison, regardez vos Bibles. Bénédicte, regarde ta Bible là-bas. C'est-à-dire, cette femme travaillait. On dit quoi? On dit, devina procurer un grand profit à ses maîtres. Le maître, c'est qui? Un maître, c'est un modèle, n'est-ce pas? Voilà. Un maître, c'était un repère. Jésus-Christ, c'était le maître des 12, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, cette femme ici, elle avait l'identité des servantes de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Elle était servante de Dieu du nom. Mais dans le coulisses, elle avait ses maîtres à elle. C'est-à-dire, tout ce qu'elle faisait, elle procurait de l'argent à ses maîtres. Jésus avait raison quand il a prophétisé. Il a dit dans le dernier jour, certains viendront vers lui, il leur dira, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, pour faire court, de nos jours, il y a de ceux-là qui portent le nom de serviteurs de Dieu, mais qui ont aussi la ruse dont le serpent se sert de ces gens-là. Qu'est-ce qui se passe ici? Cette femme, voyant Paul passer, elle commence à prophétiser sur Paul. Elle donne une prophétie avec exactitude. Mes enfants, vous qui me suivez, quand quelqu'un te dit que toi, par exemple, Tata Bijou, tu as épargné autant d'argent. Quand quelqu'un te dit que non, ton père s'appelait tel, Bénédicte, ta maman fait ça, ça, ça. Cela ne dit pas que celui-là, c'est un homme de Dieu. Parce que le diable connaît notre passé. Suivez-moi. Je ne suis pas contre la prophétie. Je ne suis pas contre les prophètes. Il y a des vrais prophètes et il y a des vraies prophéties. Mais seulement, moi, en tant que père à l'église là, je dois vous ouvrir les yeux. C'est pourquoi j'enseigne. Tu ne peux pas être effrayé. Admettons, aujourd'hui, on voit, quelqu'un arrive là dans l'église, il voit que non, Bénédicte est trop belle pour avoir cette fille. Je vais lui dire, bon, le Saint-Esprit me dit, tu as porté les... On appelle ça quoi? Les cinglés. Nous, on appelle ça cinglés au bled. Les quoi? Les débats quoi? Débat quoi? Débardeur. Ok. Ce que vous avez dit là. Ce qu'ils ont dit là.
Amen. Ça dit que tu dis, Bénédicte, tu as mis un débardeur rose. Toi, directement, Bénédicte, commence à, oh Seigneur, oh, après tu dis, mais allez, viens me voir après le kit. Là, tu ne dis même pas à ton papa. Tu cours déjà là-bas. Quand quelqu'un te dit que j'ai vu la mort devant toi, cela ne certifie pas que c'est un envoyé de Dieu. Regardez celle-là. Elle a donné une prophétie, une révélation avec exactitude, mais elle avait d'autres maîtres. Alléluia. Vous savez, non, le Saint-Esprit est merveilleux. Donc, dans tout ceci, qu'est-ce que je veux dire pour faire court? Actuellement, l'une des cachettes de l'esprit des serpents, ce sont des hommes appelés serviteurs et servantes de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, un homme de Dieu ne peut pas avoir une sémence de division. Alléluia. À moins qu'il soit mal comprise. Parce qu'il y a des cas comme ça. Tu donnes conseil, les gens traduisent. Tu donnes conseil, les gens comprennent mal. Demain ou après-demain, on te taxe d'un diviseur. Alléluia. Mais si tu es juste, Dieu finit toujours par te justifier. Alléluia. Quand j'écoutais la voix du Saint-Esprit, j'ai essayé d'analyser ma vie. J'ai dit, Seigneur, est-ce que moi j'ai déjà séparé les gens? Les gens en parlent, j'ai déjà entendu aussi. Moi aussi, on m'a appelé diviseur comme ça. Mais appelle ces gens-là devant moi comme ça. Et tu comprends que c'est un mensonge parce que ces gens-là n'aiment pas les affrontements. Alléluia. Toutes les personnes qui te disent que non, ton pasteur divise les gens, dis-lui seulement, viens dire ça devant le pasteur. Il ne va pas venir. C'est pour dire que c'est un mensonge. Mais cependant, il y a des vrais, il y a des personnes qui ont cette ruse-là. Aujourd'hui, je me disais, moi-même, parce qu'un message comme ça, je dois d'abord le comparer par rapport à ma propre vie. J'ai dit, Seigneur, combien de couples ont divorcé entre mes mains? Il n'y en a pas. Alléluia. Il n'y en a pas. Depuis le pays, passant par l'Angola jusqu'ici, il n'y en a pas. Parce que je n'ai pas cette ruse-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je n'ai pas cette ruse-là. À moins que les hommes me collent parce que le monde peut tout faire. Vous comprenez? Mais il n'y en a pas. Un couple qui vous dit que non, votre pasteur à la semaine de celui-là, ça n'existe pas. Tout ce que vous entendez, c'est du mensonge. Mais le diable, il a des personnes comme ça dans nos églises. Alléluia. Mais bien aimé, nous voulons prier. Notre prière aujourd'hui, c'est de détruire ou de repousser de telles personnes à nos côtés. Quelqu'un qui te voit, tu étais en bonne relation. Quelqu'un qui trouve ta famille dans le calme, il entre directement, il met le feu. Parce que l'esprit de Python s'est infiltré. Alléluia. La Bible dit que Paul l'avait frappé. Il a frappé cette femme d'aveuglement. Bien-aimé, nous avons vu qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, même un chantre peut avoir cet esprit de Python dedans de lui. Mais, le point fort de ces messages aujourd'hui, ça s'appelle la ruse. Dis avec moi la ruse. Attention, enfants de Dieu. Faites la diagnostic de ta vie spirituelle. Est-ce que tu n'as pas une ruse quelque part? Si tu as une ruse quelque part, c'est le moment de t'en débarrasser. Parce que la Bible dit au commencement, à l'origine, le serpent était le plus rusé. C'est-à-dire, celui qui savait s'inspirer du mal. Quand on veut tuer quelqu'un, ses idées à lui, c'était toujours des bonnes idées. Quand on veut créer un mensonge sur un homme, ses idées à lui, c'était toujours des bonnes idées. Quand tous les animaux se mettaient ensemble pour dire, bon, on va attaquer Tata Ève et Adam. Les idées du serpent étaient toujours les meilleures. Le serpent, quand il est arrivé, il leur a dit non.
Si on les attaque à deux, on ne pourra pas les avoir. Il faut attendre quand l'homme ne sera pas là. Les serpents sont comme ça. Ils savent planifier. Tu entends, ils vont dire non. Il faut l'avoir quand son mari ne sera pas là. Quand son Ève ne sera pas là. Si on veut les séduire, il faut attendre quand sa femme ne sera pas là. Faites attention de personnes comme ça. Alléluia. Moi, il y a des fois, je me félicite. Ma manière de traiter les choses, j'aime être clair avec les gens. Alléluia. Quand je traite les problèmes de couple, je finis toujours par faire croiser les deux. J'ai prié pour une femme ici, elle était guérie. Cette femme a amené tout son salaire pour me donner. Et à l'époque, je n'avais pas encore un travail fixe. J'avais besoin d'argent. J'ai vu son salaire dans l'enveloppe comme ça. Dans le 1000 et quelques. J'ai voulu prendre. J'ai entendu la voix du Seigneur qui me disait ne prends pas. Mais la femme était guérie. Alléluia. Je lui ai dit non. Je ne prends pas ton argent. La guérison que tu as reçue, elle est gratuite. Va seulement bénir Dieu. La femme est partie. Quelques mois après, c'était la première femme à commencer à dire du mal de moi. Heureusement que je n'avais pas pris cet argent-là. Elle avait une ruse au-dedans d'elle. Écoutez, repentons-nous. Nous avons commencé ces 21 jours de prière. Vous comprendrez que depuis le premier jour, le Saint-Esprit est toujours en train de nous amener dans la forme de repentance. Tant que tu auras cette mauvaise critère au-dedans de toi appelée ruse, c'est-à-dire quand la personne te tourne le dos, tu médites déjà le mal. C'est ça qu'on appelle une ruse. Quand tu vois deux personnes en cours de route, tu te dis seulement, ça va toujours finir mal. Ça s'appelle aussi une ruse. Alléluia. Que chacun de nous, là où tu es, nous voulons détruire cette cachette-là. Nous voulons détruire cette ruse-là, au-dedans de nous. Chacun de nous a une ruse quelque part. Oui. Chacun de nous a une ruse, c'est-à-dire une mauvaise manière de planifier les choses pour accomplir le dessein du diable. Le serpent était le plus rusé. Quelle ruse tu as aujourd'hui? Quelle ruse tu as aujourd'hui? Les gens sont en train de mourir à cause de ce que tu as. Tu dois te repentir. Jésus-Christ revient bientôt. Tenons-nous debout. Je veux que là où nous sommes, même les enfants, que chacun de nous s'incline, commence à se repentir, à arrêter avec la ruse que tu as dans ton cœur. Cette mauvaise manière de voir. L'esprit des serpents a besoin de ça. Tu as toujours envie de faire du mal. Tu es toujours prêt quand les gens pleurent, c'est toujours toi. Quand tu parles à la personne a mal dans son cœur. Il y a des gens comme ça. Quand il te parle, tu souffres, tu sens comme si on te met un couteau. C'est un rusé, il est habité par l'esprit de Python. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Il faut que cette cachette-là soit détruite. Tu es bien avec une personne, mais dès qu'il tourne le dos, la ruse monte. Tu commences à planifier. Je vais la piéger, je vais tout faire pour qu'il tombe. Dieu va te confondre. Dieu va confondre tous les hommes rusés et toutes les femmes rusées. Ça, c'est le message de Dieu. Le Saint-Esprit dit qu'il va confondre cette année, en cette fin d'année, toutes les personnes rusées seront confondues au nom de Jésus-Christ. Si tu es en train de planifier un mal contre un frère, contre une sœur, Seigneur, nous nous humilions. Nous nous humilions aujourd'hui pour te demander pardon. Nous nous humilions, Seigneur. Aujourd'hui, nous renonçons, Seigneur, à toutes sortes de ruses qui étaient au-dedans de nous. Tout type de ruses qui permettaient à Satan de se servir de nous, de se servir de nous, Seigneur, pour détruire, pour faire du mal, pour faire pleurer les gens. Quand tu parles, les gens pleurent. Quand tu parles, les gens se divisent.
Seigneur, pardonne-nous. Aie pitié de nous. Seigneur, nous invoquons ton sang. J'invoque ton sang dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de cet homme qui pleure, qui n'arrive pas à abandonner le mal. Que cette ruse, cette cachette, appelée ruse qui est au-dedans de toi, t'abandonne maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rama brocheta rapapapapa. Tu dois devenir un vrai chrétien. Tu dois devenir un vrai chrétien. Le Saint-Esprit te dit, tu dois devenir un vrai chrétien. Ne sois pas un faux chrétien. Il ne faut pas tromper le pasteur. Il ne faut pas tromper l'église. Dieu te voit. Le Saint-Esprit voit ton cœur. Il sait que tu es un menteur. Il sait que tu es un menteur. Répands-toi. La Bible dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Abandonne ce mal. Abandonne ces ruses. Regarde, le serpent se sert de toi. Tu fais souffrir des gens. Tu fais souffrir des gens. C'est suite à cette ruse, tu dois l'abandonner. Merci Saint-Esprit. J'ai pris pour ma soeur, j'ai pris pour mon frère qui prend la décision d'abandonner. Répète après moi. Au nom de Jésus-Christ. Répète après moi. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me répands des ruses sataniques qui ont permis au diable de m'utiliser, qui m'ont rendu utile à Satan. Aujourd'hui, je déracine tout type de ruse satanique dans mon cœur, le ruse de mensonge, le ruse du péché, le ruse de la séduction, le ruse de faire du mal. Je me répands de cela. Au nom de Jésus, je déclare que je ne suis pas l'instrument de Satan. Je ne suis pas la cachette du serpent. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en moi. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de serpent, toi qui utilisais mon corps, toi qui utilisais mon corps, je te chasse maintenant. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de mon corps. Sors de mon âme. Va-t'en dans les lacs arides. Va-t'en dans les lacs arides. Va-t'en dans les lacs arides. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit me dit de s'adresser à un homme que ton dernière chance, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Tu dois te repentir de cette ruse. Le diable se sert de toi pour détruire. Le diable se sert de toi pour paralyser. Le diable se sert de toi. Le serpent t'utilise. Regarde le sort de Judas. Tous les Judas ont un salaire qui s'appelle la malédiction. Que cela ne t'arrive pas. Ne te vante pas du mal. Ne te vante pas du mal que tu commets. C'est une ruse satanique. Saint-Esprit, je viens, Seigneur, sécuriser ce peuple. Je viens sécuriser ton église. Je viens sécuriser le foyer contre toutes les tentatives de l'ennemi. Que personne parmi ce peuple ne soit l'instrument que le diable va utiliser en ces derniers temps pour faire le mal. Que le diable ne se sert de personne. Au nom de Jésus-Christ, je prie que le sang de Jésus-Christ couvre ta maison. Que toute sémence satanique qu'il y avait dans ton cœur, que tu as hérité de tes parents, de tes arrière-parents, soit déracinée au nom de Jésus-Christ. Je bénis cette église. Je bénis ce ministère. Je bénis tous les papas. Je bénis tous les mamans, tous les enfants qui nous suivent. Toutes les familles que tu nous as données, Seigneur. Allez de l'avant.
soyez prospères, que nul ne vous résiste. À cause de vous, le monde est béni. Au nom de Jésus-Christ. Et qu'en ce fin d'année, que dans ta maison, la mort ne puisse pas entrer au nom de Jésus-Christ. Nous élevons ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes fiers de toi, Seigneur. Nous sommes contents d'être tes serviteurs. Merci pour la sémence du Saint-Esprit qui remplace la ruse satanique qu'il y avait dans la vie de mon frère. Saint-Esprit, prends maintenant le contrôle, la direction de chaque personne. Dirige nos vies. Que tout ce qui n'est pas de toi disparaît de nos bouches. Au nom magnifique, excellent, glorieux de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié